Quels sont vos défauts? Vous savez que le recruteur va vous poser cette question. Et vous songez peut-être à lui sortir du baratin du genre « Mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. Je m'investis vraiment à fond dans mon travail. » Le pire, c'est que pendant que vous êtes en train de dire ça, vous voyez dans le regard du recruteur qu'il n'est pas convaincu du tout. Et il n'est pas convaincu parce que vous n'êtes pas sincère. Vous fuyez la question. Et c'est normal. Vous êtes en entretien et vous voulez pas vous dénigrer. Mais le résultat, c'est que vous essayez de donner une qualité déguisée en défaut. Et forcément, ça sonne faux. Mais alors, comment donner des défauts qui sont authentiques sans desservir votre candidature? Dans cette vidéo, vous allez voir exactement comment répondre à la question sur vos défauts. Vous allez voir pourquoi la question « Quels sont vos défauts ?» est une question totalement à part dans l'entretien et pourquoi vous devez absolument y répondre de manière différente de toutes les autres. Je vous dirai aussi quels défauts sont éliminatoires et au contraire lesquels peuvent passer. Vous aurez aussi mes 3 techniques pour trouver des défauts que vous avez vraiment mais qui ne vous pénalisent pas. Et à la fin, je vous montrerai une méthode redoutable pour vous valoriser même quand vous parlez de vos défauts. Et bien sûr, je vous donnerai plusieurs exemples de réponses. Mais d'abord, à quoi ça sert de vous demander vos défauts? Ça sert à voir si vous faites preuve de lucidité sur vous-même, et ça sert à voir aussi votre capacité à corriger vos faiblesses pour que ça ne vous pénalise pas professionnellement parlant. Mais bon, le recruteur n'est pas dupe. Il se doute que tout ça, c'est pas l'authenticité absolue. L'important, c'est de vous montrer conscient de vos défauts, et de vous montrer aussi capable de faire le nécessaire pour progresser. Donc, quels défauts choisir? Alors déjà, il y a 2 types de défauts à éviter. Alors, ne donnez pas de défauts rédhibitoires pour le poste. Du genre une infirmière qui travaille dans un service d'urgence, si son défaut c'est qu'elle supporte mal la pression, ça va pas le faire. Pareil, si vous passez un entretien pour un service client et que votre défaut c'est l'impatience, ça va être compliqué. Tous les défauts en opposition frontale avec le poste sont éliminatoires. Et ne donnez pas non plus de défauts relationnels. Les défauts relationnels, c'est tout ce qui montre que vous risquez d'avoir des problèmes avec les autres. Rappelez-vous, l'un des objectifs de l'entretien d'embauche, c'est de voir si vous pourrez facilement travailler avec vos futurs collègues. Donc tout ce qui laisse entendre que vous n'aimez pas travailler en équipe, que vous ne vous entendez pas avec les gens ou que c'est difficile de travailler avec vous, tout ça c'est à éviter. Alors des défauts acceptables, il y en a pas mal. Il y a par exemple le méfiant, anxieux, hyperactif, pointilleux, timide. Et je vous ai mis une liste de 25 défauts tolérables en description. Je vous ai mis aussi la formule pour savoir si un défaut correspond à votre situation ou non. Tout ça, c'est en description. Et moi, j'ai 3 techniques pour trouver un défaut authentique qui ne vous pénalise pas. Alors, le plus facile, c'est de choisir un défaut classique que tout le monde a. Je suis un peu stressé quand je dois faire une présentation devant un large public. Bon, ça, c'est le cas de tout le monde. Même un comédien avec 20 ans d'expérience, quand il monte sur les planches, il a encore le trac. Donc, quand vous dites ça, le recruteur se dit « Bon, c'est vrai que c'est difficile, moi aussi, j'aime pas faire ça, puis en même temps, c'est vrai que personne n'est très à l'aise avec ça. Donc bon, ça passe. » Alors une technique plus subtile, c'est de partir d'un défaut qui se voit pendant l'entretien d'embauche. Par exemple, vous êtes réservé, vous êtes bavard, vous êtes mal à l'aise en public ou vous êtes nerveux. Vous savez que c'est un défaut et vous avez beau essayer de le corriger, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que c'est comme ça, vous êtes bavard, vous parlez beaucoup, ou alors vous êtes nerveux, vous avez les pieds qui s'agitent et vous ne pouvez pas le cacher. Dans ce cas-là, mieux vaut le verbaliser. Mon défaut, c'est que je suis bavard. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, vraiment, ça m'emporte et j'adore en parler. Mon défaut, c'est que dans les situations où il y a un fort enjeu, j'ai tendance à être un peu nerveux. Alors là, le recruteur, il se dit, bah oui, ça se voit. Mais surtout, il se dit, bon, c'est vrai, il a ce défaut, mais au moins, il en est conscient, en plus, il est honnête avec moi. Donc c'est plutôt porté à votre crédit. La 3e astuce, c'est de partir d'un défaut que vous êtes déjà en train de corriger. Et notamment, un bon moyen de corriger un défaut, c'est de vous former. Petite astuce, vous savez que sur des plateformes comme LinkedIn Learning ou sur Udemy, vous avez des formations sur à peu près tous les sujets qui sont généralement entre 15, 20 et 30 euros. Vous pouvez dire quelque chose du genre « Mon défaut, c'est que je suis mal à l'aise avec le conflit. C'est quelque chose que j'essaye d'améliorer. J'ai notamment suivi une formation de 3 heures avec une consultante en management sur comment mener des conversations difficiles. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. » Vous voyez, c'est une excellente manière de répondre parce que ça montre que vous faites en sorte de vous améliorer. Mais attention, vous devez être capable de dire ce que vous avez appris et de rentrer dans le détail concrètement. Alors ma technique bonus, celle que je préfère utiliser, c'est le fait de donner un défaut que j'ai vraiment, mais sur quelque chose qui est plutôt attendu sur un poste de senior.
Par exemple, sur un poste où vous n'encadrez personne, vous pouvez dire quelque chose du genre « Mon défaut, c'est que j'ai du mal à déléguer. J'aime faire les choses par moi-même. » Ou alors, vous êtes junior et vous dites « Mon plus gros défaut, c'est ma difficulté à réseauter. J'ai encore du mal à me créer un réseau. » Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un défaut qui n'est pas contradictoire avec le poste. On va passer au plus important, comment répondre sans vous dénigrer. Mais avant, dites-moi en commentaire les défauts que vous comptez donner pendant votre entretien. Et j'essaierai de vous faire un retour sur votre réponse. Alors maintenant, comment minimiser vos défauts et comment répondre sans vous plomber. Alors quels sont vos défauts? C'est la seule question à laquelle vous ne devez pas répondre de manière persuasive. Donc faites l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Ne soyez pas affirmatif, ne donnez pas d'exemple et soyez général. Le but, c'est que votre réponse n'imprime pas. Elle ne doit pas marquer le recruteur. C'est une phrase un peu vague, où rien n'accroche et qui va laisser un sentiment de vide et qu'on va vite oublier. Vous savez que moi, j'ai plutôt été formé à la communication politique, donc je vais vous faire un mini cours de langue de bois avec 5 astuces. Alors, on va partir du défaut « je suis impulsif » et on va voir comment l'amoindrir en 5 étapes. Alors, première astuce, n'utilisez pas de mots forts, mais privilégiez une phrase descriptive. Au lieu de « je suis impulsif », dites « je dis les choses de manière franche ». Voyez, c'est moins fort et plus descriptif. Deuxième astuce, utilisez des adverbes de doute. Des adverbes de doute, c'est peut-être, éventuellement, potentiellement, etc. Je dis peut-être les choses de manière franche. Troisième astuce, utilisez des adverbes quantitatifs. Un peu, pas beaucoup, légèrement. Je dis peut-être les choses de manière un peu franche. Quatrième étape, utilisez le conditionnel. J'aurais peut-être tendance à dire les choses de manière un peu franche. Voyez, là, on est vraiment en train d'affaiblir le défaut. Et enfin, la cinquième étape, qui est peut-être la plus importante, c'est de circonscrire le défaut à un contexte particulier. Certes, vous avez ce défaut, mais vous ne l'avez pas tout le temps. Vous l'avez uniquement par moment. Quand on doit travailler dans des délais courts, j'aurais peut-être tendance à dire les choses de manière un peu franche. Vous voyez, on est passé de « je suis impulsif » à « quand on doit travailler dans des délais courts, j'aurais peut-être tendance à dire les choses de manière un peu franche. » Voyez, on a vidé le discours de sa substance. Attention, plus vous utilisez de techniques de langue de bois, plus ça peut sonner faux et préparé. Parce qu'une phrase comme ça, c'est pas du tout authentique. Il n'y a que les énarques qui parlent comme ça. Donc vous devez trouver un juste milieu entre ces techniques, peut-être en utiliser que 2 ou 3, pour que ça sonne pas trop travaillé. Mais c'est pas fini. Vous allez ajouter à votre réponse quelque chose qui montre que vous essayez de corriger, d'améliorer ou d'atténuer votre défaut. Par exemple, vous ajoutez « je veille là-dessus »,« je fais attention »,« je suis vigilant »,« j'essaie de m'améliorer ». Et vous devez être concret sur comment vous atténuez ce défaut dans un contexte professionnel. Et voilà un exemple de réponse complète. Quand on doit travailler dans des délais serrés, j'ai tendance à dire les choses de manière un peu franche. Donc j'essaie de faire attention à ne brusquer personne. Donc maintenant, quand je sens qu'un dossier compliqué arrive, ce que je fais, c'est que je vais parler à tous les membres de l'équipe en amont pour qu'ils puissent se préparer à un rythme de travail un peu plus soutenu. Et le secret, c'est de passer l'essentiel de votre réponse à parler non pas de votre défaut, mais à parler de ce que vous faites pour vous améliorer. C'est ça que le recruteur doit retenir. C'est comment vous essayez de vous améliorer. Ce dont vous devez convaincre le recruteur, c'est pas que vous êtes impulsif, mais c'est que vous savez maîtriser et corriger votre impulsivité. Et c'est pour ça que je vous conseille d'être honnête sur vos défauts. Parce que, on pourrait se dire, oui, mais si je dis que je suis impulsif, ils risquent d'avoir peur et ils vont pas me recruter. Et je vous dis oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, imaginez. Vous êtes recruté, vous arrivez dans l'entreprise, et là, vous vous retrouvez face à des équipes qui sont un peu fragiles, mais comme vous êtes impulsif, vous les brusquez, et puis là, ça se passe mal, il y a des drames, il y a des engueulades, il y a des gens qui partent en arrêt maladie, etc. Du coup, vous vous tournez vers la direction pour chercher du soutien, mais là, la culture de la maison, c'est un peu management bienveillant. Du coup, la direction vous dit « Ouais, mais c'est de votre faute, fallait pas les brusquer ». Du coup, vous vous retrouvez isolé et sans équipe. Du coup, il y a 2 risques à équilibrer en fonction de l'urgence qui est la vôtre. Le risque d'être authentique et de ne pas être recruté,
ou le risque de mentir et de vous retrouver en porte-à-faux une fois en poste. En tout cas, quand vous répondez à la question sur vos défauts, pas besoin de donner des détails. Restez bref et concis. Par contre, c'est radicalement différent pour répondre à la question sur vos qualités. Et je vous montre exactement comment faire dans cette vidéo.